heureux de vous revoir à Playmo City. Ça alors? Où avons-nous atterri? On se croirait sur Mars? Oh, Robert est là aussi? Mais il s'est déjà envolé pour Mars? Comme vous avez pu le voir à l'instant, Mars a une surface très différente de celle de la Terre. Ah oui, j'avais complètement oublié. Aujourd'hui, c'est la sortie de classe au Space Center. Bonjour, bonjour. Veuillez excuser mon retard. Il y a encore tellement à faire et si peu de temps avant le décollage de notre mission sur Mars. Pas de problème. Robert a eu la gentillesse de nous montrer un film. Oui, il fait ça vraiment très bien. Bon, les enfants, voici Monsieur Parker, le père de Lisa et Bennett. Il travaille ici et il a gentiment accepté d'être notre guide aujourd'hui. Il y a ici beaucoup d'appareils très chers et à la pointe de la technologie. Restez groupés et ne touchez à rien. Les jumeaux vont se la raconter maintenant avec leur inventeur de papa. Waouh! Génial! Oh! Waouh, qu'est-ce qu'elle est grande! Bonjour les enfants, bienvenue. Vous voyez ici notre station Mars. Elle n'est pas encore complètement terminée, mais elle doit bientôt s'envoler pour Mars. Pas en un seul morceau bien sûr, mais en modules individuels que nous enverrons ensuite en voyage séparément avec nos fusées. Avec moi. Combien de temps dure le vol vers Mars? Très bonne question. Normalement, il dure 7 mois, mais il peut aussi durer plus d'1 an. C'est lié au fait que l'éloignement de Mars par rapport à la Terre n'est pas toujours le même. Cela change d'année en année. Quoi? Si longtemps? Et qu'est-ce qu'on fait tout ce temps dans la fusée? C'est complètement ennuyant. C'est vraiment un long voyage, mais les chercheurs, et ce sont des astronautes pour la plupart, ont toujours quelque chose à faire. Nous autres robots passons simplement en mode stand-by. C'est comme dormir en gardant un œil ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a à manger là-bas? Encore une très bonne question. On ne peut pas emporter trop de nourriture. Elle doit être produite à bord. C'est pourquoi nous avons cette serre. Des légumes? C'est comme à la maison. Ok, dans ce cas, il vaut mieux que Bennett reste sur Terre. Il fait quel temps sur Mars? Eh bien, sur Mars, le temps n'est pas aussi agréable que sur Terre. Mais généralement, il fait très très froid. Au moins aussi froid que dans le compartiment congélateur d'un réfrigérateur, mais souvent il y fait encore plus froid. C'est la place de cette stupide boîte, dans le réfrigérateur. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Vous avez vraiment rien dans la tête. Silence. C'est pourquoi nous avons besoin d'une combinaison spatiale. Même pour sortir les poubelles? Oui, même dans ce cas. Oh mon Dieu, que c'est ennuyant. Qui est-ce que ça peut intéresser? Hé, allons voir à l'intérieur. Et est-ce qu'il existe une forme de vie étrangère sur Mars? Nous ne le savons pas encore, mais nous le découvrirons. Que vous êtes pénible. Je vous l'ai pourtant dit. On ne touche à rien. Ah, excellent. Ça fonctionne parfaitement. Grâce à l'intelligence artificielle, notre station Mars peut détecter à tout moment si les personnes qui y pénètrent sont autorisées ou non. La reconnaissance faciale repose sur un réseau de neurones siamois artificiels qui crée d'abord un vecteur de caractéristiques latents de votre visage et le compare ensuite au vecteur de caractéristiques précalculées de nos employés. Oui, ça semble évident. Ce que Monsieur Parker veut dire, c'est qu'un ordinateur fonctionne comme le cerveau humain. Tout comme vous avez déjà appris à distinguer votre famille et vos amis lorsque vous étiez petit, on peut également l'apprendre à une intelligence artificielle. Moi aussi, je peux le faire.
Monsieur Parker, tout cela est très intéressant, mais peut-être pourriez-vous rouvrir la porte? Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Comment ai-je procédé déjà? Est-ce que j'ai déjà programmé l'ouverture électrique de la porte? Je veux rentrer chez moi. J'ai cru qu'on sortirait jamais de là. Deron, calme-toi. Tout va bien maintenant. Ah, Robert, tu es l'intelligence artificielle la plus géniale et la plus gentille que je connaisse. Eh ben, je les aurais bien laissés là-dedans encore plus longtemps. Je crois qu'ils ont eu une sacrée frousse. C'est juste que je ne tenais pas à ce que ces trois-là viennent avec moi sur la mission Mars. Je les enverrai bien sur la Lune. La durée du vol serait alors nettement plus courte. Mais ils ne seraient pas les premiers à voyager sur la Lune. En 1969, les Américains atterrissent pour la première fois sur la surface de la Lune. Les Playmo ont eux aussi voyagé sur la Lune dès les années 80 avec le programme Playmo Space. La semaine prochaine, nous allons au camping. Nous verrons ça dans le prochain épisode. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à la Playmo High. N'oubliez pas de liker. Monsieur Parker, je crois que j'ai lancé le compte à rebours. Eh oh, quel est le petit robot qui s'amuse à tripoter les boutons? Oh, il vaut mieux annuler. Oh, encore une fois, tout s'est bien passé. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.